Bonjour, j'espère que vous confinez bien. Pour ma part, je confine assez gentiment. Hormis un léger problème de coiffeur, tout va bien. J'ai cependant une petite question. Qu'est-ce que cela veut dire confinement? Aurait-on oublié de nous le dire? Non, on nous l'a dit. Le confinement, c'est rester chez soi, rien de plus simple. Oui, mais suis-je encore chez moi quand on me dit reste chez toi? Pour répondre à cette question, le plus simple est peut-être de commencer par le commencement. C'est où chez moi? Je me souviens d'un philosophe du XXe siècle, Bachelard, qui disait ceci de la maison. Sans elle, l'homme serait un être dispersé. Elle maintient l'homme à travers les orages du ciel et les orages de la vie. Alors, c'est où chez moi? Où est cette maison? Je l'ai reconnue immédiatement. Quand on m'a dit reste chez toi, je ne suis pas allé chez mon voisin. C'est le lieu auquel j'ai pensé immédiatement. Pourquoi ai-je pensé à ce lieu? Parce que c'est l'abri. Dans un monde de froid, de vent et de virus, c'est le lieu du répit. Avec le confinement, j'ai vu le lieu protecteur. Mais être protégé, est-ce suffisant pour que cela soit chez moi? Non, c'est un simple logement. D'ailleurs, le mot logement désignait il y a bien longtemps un auvent de branchage ou un campement militaire. On s'y abrite, mais on n'y demeure pas. C'est un lieu de passage. C'est le camping, l'hôtel, la prison. Ce n'est pas chez moi. Il faut que ce lieu soit aussi un lieu privé. Privé de quoi? Sans faire de jeu de mots. C'est un lieu privé des autres. Personne pour me dire comment me tenir, me comporter, m'habiller, tranquille, rien de ce que je fais n'a réellement de conséquences. Une philosophe, Hannah Arendt, disait que la propriété privée est un lieu que l'on possède pour s'y cacher, car certaines choses ont besoin de secrets. Que se passerait-il si j'étais tout en vue par les profs, les amis, les parents, les collègues? On deviendrait superficiel. C'est pour cela que c'est difficile de partager sa chambre, hein, sûrement. Mais chez moi, est-ce seulement un lieu privé? Non, c'est pas seulement le lieu dans lequel je me cache, c'est aussi un lieu que j'installe comme je veux. C'est un petit coin à mon image. Chez moi, c'est un lieu miroir. C'est ma déco, ma poussière, je punaise des affiches sur les murs, je range mon bureau de façon plutôt personnelle. Je me souviens d'un enfant de sixième dire ceci, chez moi, c'est l'endroit dont je suis l'auteur. Cela me rappelle un texte de Hegel. Il parle d'un petit garçon qui jette des cailloux dans la rivière et regarde les ronds former la surface de l'eau. Il admire en eux une œuvre qui donne à voir ce qui est sien. Il peut dire, c'est moi qui l'ai fait. Et peut-être que chacun d'entre nous, on a besoin de ce petit coin à soi pour dire un jour, c'est moi. Le confinement est donc l'occasion rêvée de modifier le lieu, tondre la pelouse, repeindre l'essentiel, fabriquer ceci ou cela, jardiner, balconner, l'œil rivé sur les toitures, de ressortir les crayons, la peinture, la guitare poussiéreuse. C'est une occasion de se faire des souvenirs en famille, des fixations de bonheur, dirait Bachelard. Et pour l'enfant, c'est le moment de construire le foyer de ses souvenirs. Donc oui, je suis bien chez moi, je suis protégé, je suis bien chez moi, c'est un lieu privé, je suis bien chez moi, c'est un lieu miroir, mais il va manquer quelque chose d'essentiel. Je me souviens d'une enfant dire ceci. Chez moi, c'est le lieu dont j'ai la clé. C'est évident. Chez moi, c'est un lieu que je peux fermer, bien entendu, mais que je peux ouvrir. Ouvrir pour accueillir l'invité, le visiteur. Ouvrir pour partir. Alors nous avons la clé, mais on ne l'utilise pas comme on veut. Alors, suis-je encore chez moi, en période de confinement? Pas réellement. Mais alors, où suis-je? Eh bien, nous avons utilisé le mot confinement. La réponse est là. Nous vivons dans un confin. Mais vivre dans un confin, qu'est-ce que cela veut dire? Peut-être gardons-nous cette question pour une prochaine vidéo?